Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou sur le Juicy Living Tour. Je suis au Japon, dans une cité, enfin c'est pas une cité, c'est Koyasan. C'est près d'Osaka, mais c'est à 1000 mètres d'altitude. C'est pas vraiment une ville, hein. Il y a une vibration incroyable, on sent très bien. Oui, c'est vrai, quand on arrive par le train, vous passez au travers de paysages qui vous montrent que quelque chose est en train de changer. Vous arrivez de la ville avec tous ces néons, et vous arrivez ici, dans une région avec des très grands arbres qui ont 1000 ans, des montagnes, et enfin, vous arrivez en passant le Gokurakujo, le pont vers le paradis, et vous arrivez dans notre paradis, ici. Gokurakujo, c'est la contrée pure. Et donc, vous arrivez ici, et il y a cette vibration très pure, en effet, et on est complètement enchanté par l'environnement. Il y a une paix. Oui, votre mental change, il y a quelque chose qui change en vous. Vous vous oubliez vous-même, même. Donc, c'est vraiment l'endroit parfait pour la méditation. Et c'est assez hypnotique, j'ai l'impression d'être hypnotisé. Oui. En fait, probablement, ce qui s'est passé, c'est que le fondateur de l'école Shingo, dans notre école bouddhiste, Kobo Daishi Kukai, s'est promené pendant de nombreuses années dans les montagnes et il a choisi cet endroit, cette montagne, pour sa qualité comme endroit spirituel. Donc il a créé ici le dojo pour la pratique. Il voulait être éloigné de tout ce qu'il y avait alentour afin qu'il ne soit pas interrompu pendant la méditation. Et donc, même de nos jours, 1200 ans plus tard, des centaines de moines et de nonnes pratiquent et essayent d'atteindre la libération dans ce corps. C'est le but de cette école, c'est de devenir un Bouddha dans ce corps. Et vous, vous êtes un prêtre bouddhiste, mais il y a quelque chose ici qui va au-delà de la religion. Je sens que c'est vraiment l'unité ici, la connexion. Oui, bon, prêtre bouddhiste, c'est une étiquette maintenant. C'est une fonction dans la société. Mais ici, on n'a pas besoin d'étiquette. On vient ici pour pratiquer, pour comprendre ce qu'est l'illumination. Et donc, l'illumination a plusieurs définitions. Il y a une définition philosophique, la théorie qui dit que tout est libre d'une existence éternelle. Donc, notre vie est vue comme un processus continu. On est d'abord un bébé, ensuite on grandit, le corps change, le mental évolue. Nous ne sommes jamais dans un état stable. Donc c'est une pensée indienne, bouddhiste. Toutes les écoles de bouddhisme disent la même chose. Bon, moi j'ai choisi l'école du mantra. C'est notre façon de méditer ici, l'art de l'illumination. Mais disons que l'autre définition, c'est que chaque chose est interdépendante, interreliée. Chaque chose en conditionne une autre. Donc par exemple, ici nous sommes dans le cimetière, qui est vraiment spectaculaire avec 200 000 stupas, qui sont faites de 5 éléments. La terre, l'eau avec la sphère, le feu avec la pyramide, l'hémisphère qui représente le vent, pas l'air, comme dans la pensée aristotélicienne, c'est le vent. Et il y a un étage qui représente l'espace. Donc voilà, ces 5 éléments, ces caractéristiques sont présents dans l'univers, dans notre corps. Alors l'espace, c'est le silence? Non, l'espace, c'est le volume qui contient tout. Ça peut être notre corps. Donc la terre, ce sont les eaux. L'eau, ce sont les liquides.
Le feu, c'est ce qui nous maintient en vie. Le vent, c'est notre respiration, par exemple. Et le volume sont les orifices, c'est ce qu'on considère comme l'espace. Et donc, cette caractéristique, on la trouve pas seulement dans le corps, mais à l'extérieur aussi. Et donc, au Japon, ici, tout le monde devient Hotoke. Quand on meurt, même ceux qui ne sont pas religieux le croient. Ça n'a rien à voir avec la croyance. Après, au Japon, après la mort, on devient un Hotoke. Et la beauté de la religion japonaise, c'est que les gens ne sont pas tellement religieux, mais au travers de la forme de la religion, ils font une expérience. Et puis les Occidentaux, quand ils arrivent, ils ont beaucoup de questions, ils veulent de la logique. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Surtout les gens qui font des interviews, hein. Non, mais c'est vraiment fondamental pour comprendre les Asiatiques. Ils vont dire souvent comment le faire, comment on pratique l'illumination. Donc, cet endroit, ici, c'est un endroit de pèlerinage. Pourquoi? Parce que Kobodaishi Kukai est ici en méditation depuis 1200 ans. Donc, maintenant, vous y croyez ou pas, peu importe. Mais pour certaines personnes qui ont besoin de croyances, c'est un moyen habile pour la libération de la souffrance, des attachements qu'ils ont. Donc ça aide. Et pour ceux qui ne croient pas, eh bien, ils prennent les enseignements et ils marchent. Ils font le tour de l'île de Shikoku avec ses 88 temples qui sont dédiés à Kobodaishi Kukai. Et puis ils arrivent à Koyasan comme la dernière étape pour Oremairi, pour exprimer leur gratitude d'avoir survécu à ce parcours de 1200 km. Donc, c'est un moyen, il y a 1000 moyens d'atteindre l'illumination. Donc, ce soir, moi, je reste dans votre temple. Alors, ce qui est intéressant à Koyasan, c'est qu'on peut passer la nuit dans un temple. Oui, c'est génial. On appelle ça Shukubo. Donc, passer la nuit dans un temple. Donc, vous n'êtes pas servi par des dames en kimono, mais par des jeunes moines, des novices qui étudient ici, au collège ou à l'université, ou bien qui sont ici pour pratiquer. Et un élément important du bouddhisme Mahayana, qui est au Tibet, en Mongolie, en Chine, au Vietnam, à Taïwan et au Japon et en Corée, c'est l'altruisme. Moi, en tant que Bouddha, mais aussi l'autre. Donc, rendre service, aider l'autre, lui permettre de se sentir confortable, à l'aise. Mais les Japonais sont comme ça aussi. C'est dans la culture. Mais je dirais que les Japonais sont les personnes les plus civilisées du monde. Bon, ils ne parlent pas de bouddhisme. Si on leur parle de bouddhisme, ils vont dire « non, je ne comprends pas ». Mais ils ont intégré dans leur corps cet aspect. Tout au Japon passe par la forme. C'est vraiment fondamental. Donc, en Occident, on est vraiment dans le mental, mais au Japon, on agit par la forme. Donc, par exemple, le kata en karaté, kata, c'est la forme. On apprend à se comporter selon une certaine étiquette, selon une certaine chorégraphie. Et ici, dans les pratiques bouddhistes, on apprend ces formes. Les vêtements aussi. Les vêtements des moines sont une condition qui induit un certain comportement.